Un artiste, c'est plus un mec qui reste dans son atelier et qui peint, tu vois. Pour moi, c'est pas ça un artiste aujourd'hui, tu vois. C'est pas juste un mec qui peint et qui dit fuck au monde, tu vois. Bien au contraire. Il y a déjà quelque chose d'assez viscéral. Dessiner sur les murs, les gamins le font, enfin il y a quelque chose de complètement jouissif. C'est un instant qui est juste le tien et puis ce moment où tu passes vraiment tes visions, ton imaginaire sur le mur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça a vocation à m'aider à mieux vivre, une sorte de thérapie. C'est pour se faire plaisir. Si ça fait plaisir à d'autres, tant mieux. Si c'est pas le cas, ça changera rien à mon plaisir. On n'oublie pas que si on fait ça, c'est tous pour avoir un exutoire. Parce que sinon, tu sors pas dans la rue, tu vois, à 2h du mat avec des dessins pour les mettre dans la rue. Ça, si c'est pas un exutoire, je vois pas ce que c'est. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de gratuit à l'heure d'aujourd'hui et juste apporter de la couleur et de la joie, c'est le seul petit truc que j'essaye d'apporter. C'est quelque chose de très généreux parce qu'en fin de compte, tu t'exprimes à un endroit où tu sais que tu vas être vu, mais l'œuvre ne t'appartient plus. C'est-à-dire qu'elle peut être détériorée, elle est éphémère. Le fait de pouvoir partager gratuitement son art, de savoir que d'autres personnes vont le voir, vont peut-être le prendre en photo, vont le partager à leur tour, c'est super gratifiant et addictif. C'est une des seules choses qui me permettent de me sentir libre et de vivre des aventures que je ne vivrai jamais en restant dans un bureau ou dans un atelier, tout simplement. C'était une façon pour nous de s'exprimer sans aller chercher directement la perfection d'une toile qui était après amenée à être vendue dans une galerie ou autre. Enfin, c'était pas du tout notre mode de fonctionnement au début en tout cas. En 84, il n'y avait pas d'histoire d'atelier, quoi. Dans notre cité, il n'y avait pas d'atelier. Il n'y avait pas déjà cette conception de l'art déjà. Quand tu faisais ça, à l'époque, c'est une façon de faire sans avoir à demander l'aval de quelqu'un d'autre. Tu vois, sur une galerie, où tu dois montrer ton book, qui dit oui ou non, ou faire un concours d'entrée dans une école. Tu prenais tes bombes, tu trouvais un mur et tu peignais. Donc c'était une dimension un peu... voilà, il y avait une notion de liberté relative, puisque à l'époque on était quand même dans les carcans esthétiques américains. On va dire que ça a été les premiers retours de New York, on va dire, avec les premiers sons et les premières images de New York, quoi. Et là, quand on a commencé à voir les graphes et les tags, donc je peux être dans un truc horrible et faire un truc de dingue, quoi. Et faire quelque chose pour que même si c'est moche, ce soit pas moche. Je vais aller chercher les endroits que l'architecte n'a pas forcément trop designé, c'est-à-dire ça va être le pignon aveugle, ça va être la petite façade cachée, ça va être le mur d'enceinte qui est tout con, qui est tout blanc. Et j'ai l'impression que le street artiste s'approprie ce que l'architecte ou ce que l'urbain n'a pas vraiment pensé, n'a pas vraiment fait en tant que fonctionnel. C'est le meilleur médium pour transmettre quelque chose et pour faire passer un message. Et comme j'avais quelque chose à dire, je choisis ça. Tu vois, ce support-là, que c'est la rue, pour le dire. Si j'ai choisi de faire des tags dehors, c'est justement pour troubler cette image lisse de la société et montrer que tout n'est pas juste parfait. À New York, je pense que les mecs à l'époque qui ont développé le truc et qui étaient noyés sous le flux de publicité, de néons, etc., bah, c'était une façon de dire « Attends, moi j'ai pas une multinationale, une compagnie, mais je me fais ma pub, j'existe aussi, tu vois. » Donc c'est une façon aussi de réinvestir l'espace public en réaction à la publicité et de dire bon voilà, la ville m'appartient aussi. Et quand tu mets ton nom en grand, c'est une façon de dire j'existe tout simplement. Donc ouais, pour moi c'est un peu un espèce de cri existentiel. Ça permettait de se réapproprier, je pense, un espace qui nous est dérobé par le gouvernement, par les autorités, où finalement tout est agencé pour favoriser l'économie des financiers. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'art à message. C'est hyper important pour
plusieurs raisons. Mais les premières, je dirais que, on a terriblement besoin de poésie et d'air frais, de voyager. Et l'art, notamment l'artiste, dans la société, est un des piliers les plus importants, les plus fondateurs d'une société. Pourquoi? Parce que l'art traduit, transmet, touche, joint le matériel et le spirituel. On n'a pas besoin de savoir parler la langue pour comprendre de l'art et pour se prendre un message direct. La deuxième chose pour laquelle c'est pour moi très important de porter des messages et de faire un art universel, c'est de donner des vocations. En fait, on éduque les gens quand on les soumet à l'art. Pourquoi il y a des mecs qui font ça dans la rue? Pourquoi mon immeuble, il y a un mec qui a tapé un énorme truc et tout, j'aime pas, peu importe. Pourquoi, tu vois? C'est juste que, au moins à partir du moment où tu fais poser la question à quelqu'un, putain, t'as déjà gagné quelque chose, quoi, tu vois ce que je veux dire? On vit dans un monde où justement, on est tous autocentrés sur soi-même, machin, tu vois. Et là, le fait que tout d'un coup, il y ait une petite pépite, une lueur d'un truc qui dérange ou qui plaît, dans le moment, dans la journée d'une personne, putain, c'est pas rien déjà, quoi, tu vois. T'arrives à avoir une réaction émotionnelle à quelque chose, tu crées ça. C'est de l'art, point barre, tu vois. Je pense qu'une majorité de personnes ne savent pas réellement ce que c'est que le street art ou ne savent pas réellement ce que c'est que le graffiti. C'est compliqué en fait pour des gens qui sont néophytes de faire la distinction entre tous ces mots. Après, en fait, je pense que plus tu t'y intéresses, plus tu comprends en fait que chaque chose a une définition. Cette définition, elle n'est pas forcément, comment dire, moi j'ai pas forcément la vraie définition. C'est juste que chacun va avoir sa propre définition. Il y a des choses qui sont plus cadrées que d'autres. Effectivement, par exemple, un tag, c'est un tag. Le tag, c'est juste, bon, en anglais, ça signifie signature. Donc c'est vraiment, c'est mettre son nom. Donc c'est un lettrage, c'est une signature. Donc c'est pas du tout, c'est pas pictural du tout. Il n'y a pas de démarche artistique derrière, c'est juste pour marquer son territoire. À l'époque, à la base, c'était fait pour ça, c'était pour marquer un territoire. Et après, c'était par extension, ça a été « je suis passé ici ». Pas apprécier tout le monde parce que parfois, ça rend sale les spots, les murs. Et que le message n'est pas compris par tout le monde. Le tag, c'est complètement... les gens, il faut qu'ils réfléchissent typo. Ils adorent la calligraphie, mais pas le tag. T'as des mecs qui ont commencé à venir écrire leur blaze, mais à tourner ça un peu d'une manière plus artistique, on va dire, et à mettre des couleurs, à mettre des lettrages, à mettre des gros contours, à mettre un peu tous ces trucs-là, et donc à travailler un peu plus artistiquement tout ça. Et donc là, on va dire que c'est devenu un peu plus le graffiti. Le graffiti, on va dire que c'est quelque chose qui va être travaillé avec essentiellement de la bombe de peinture et qui va plutôt travailler les lettres, les personnages. C'est une façon de poser bien particulière. Il n'y a pas de cache, il n'y a pas de pochoir, il n'y a pas tout ça. C'est du pur et c'est juste de la bombe. Les mecs aux États-Unis, eux-mêmes, ils s'appelaient des writers à l'époque, des écrivains. Parce qu'ils faisaient par rapport au travail de la lettre. Les mecs se sont rencontrés, ont sympathisé, et donc ça a formé des crews. Petit à petit, je ne suis plus tout seul, on est 2, 3, 4, 5, on forme un crew et donc là on met plus juste son nom mais on met le nom du crew. Tu vois, et là c'est la base du graffiti quoi, en fait. Parce que là bon, les mecs ont commencé à travailler ensemble et pas individuellement. Donc là tu sens qu'il y a une volonté commune de faire des choses communes. Donc ça change complètement, c'est plus une démarche individuelle, alors qu'à la base c'est purement individuel. Donc là elle naît vraiment le graffiti au sens noble quoi. Fin 80, tu vois, vers 88, 9, il commençait à avoir, c'est devenu un phénomène de masse. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se prendre au jeu, tu vois, et qui sont pris au jeu de devenir des gangsters. D'autant plus s'ils venaient de bonnes familles et qui voulaient s'acoquiner. Bon, et après, il y avait vraiment des mecs de banlieue ou de milieux défavorisés qui étaient aussi très actifs. Et donc, tu vois, il y a eu un mélange des genres. Et c'est là que souvent il y a un truc intéressant qui se passe. Et ce qui a beaucoup changé, surtout c'est dans les années 90, c'est que sont apparus un choix de couleurs phénoménal. Avant, les couleurs, les mecs c'était chrome, noir, quelques rouges des fois, c'était des trucs pour bagnole. Donc tu n'avais pas toutes ces couleurs qu'il y a maintenant. Maintenant, chez Montana, tu as 225 teintes différentes, 225 nuances. Donc évidemment, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a eu un nombre de réalisations absolument faramineuses. Et comme l'ont dit pas mal de mecs,
même incomparable au niveau productivité avec tout ce qui a pu exister avant en termes de mouvements d'art. Et même si tu étudies les mouvements d'art maintenant, des années, etc., d'avant, bon, c'est toujours, il y a quoi? Mais même regarde la figuration libre, c'était quoi? Il y avait 5 mecs. Là, le graffiti, d'un coup, t'as 5000 mecs, tu vois? C'est pas pareil. Donc t'as une productivité et t'as de tout. Alors après, on peut dire, oui, il y a du bon et du moins bon. Oui, c'est comme quand Gutenberg, il a fait l'impression, tu vois. Ça a permis à quantité de merde de se déverser, mais en même temps, de la merde, tu vois, on surgit des fleurs. Il n'y aurait peut-être pas eu Victor Hugo s'il n'y avait pas eu l'impression, tu vois. Les premiers graffitis, c'est années 60 à Philadelphie, Cornbread, machin, etc. Après, je laisse les puristes s'écharper là-dessus, mais en gros, Pignon Ernest ou Zloty, ils ont commencé avant, et eux, ils ont une vraie démarche d'occupation illégale, systématique et gratuite de l'espace public qui caractérise le street art. Les graffeurs américains, on peut s'imaginer aussi qu'ils ont été influencés par mai 68, qui était de l'écriture, même si c'était très politisé, c'était quand même écriture sauvage dans la rue. Et le graphe, il est apparu après aux États-Unis. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être une influence. À la suite de ça, on va voir apparaître d'autres gens qui ne sont toujours pas des graffeurs, mais qui investissent l'espace public, comme les pochoiristes des années 80, comme Mystique, Leclerc, Jeff Aerosol, etc., puis Invader, l'Atlas, Zeus, etc., qui ont des démarches qui ne sont pas des démarches de graffiti, ils ne sont pas sur du blaze, ils ne sont pas sur du crew, ils se considèrent eux-mêmes en tant qu'artistes, et ça, c'est le street art. Je pense que le graffiti est un mouvement à part entière, auquel je n'appartiens pas, je ne suis pas un graffeur, et que le street art est un mouvement qui est plus compliqué à saisir, mais quelque part encore plus puissant, parce qu'il est tellement protéiforme, et il représente la soif absolue de l'humain d'art, dans un monde où l'art est quasiment mort, quoi, où l'art officiel est mort, où il n'y a pas de débouché artistique, où vivre de son art c'est devenu très compliqué, et que beaucoup d'entre nous se retrouvent sur les murs parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où aller. Il y avait des courants dans la peinture, donc des mouvements, voilà, les impressionnistes, je sais pas, le cubisme, enfin tu vois, tous ces mouvements-là en fait se sont créés parce qu'un artiste ou des artistes ont travaillé séparément ou ensemble, et du coup on crée un nouveau mouvement dans la peinture. Ce qui est assez intéressant dans le street art, c'est qu'en fait il n'y a pas d'unité picturale, pas d'unité de style, pas d'unité de genre même. En fait, c'est plein de techniques différentes, plein de styles différents. C'est un gros bordel parce que c'est une liberté. Et du coup, quand les gens prennent une liberté, prennent la liberté de faire, en général, c'est forcément un peu chaotique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui sont plutôt très cadrés et qui font des choses très... voilà, avec vraiment une réflexion artistique, tout ça. Mais c'est juste que l'ensemble fait un beau bordel, et c'est ça qui est chouette, quoi. Le graffiti, qu'est-ce que c'est? C'est une façon... C'est des lettres qui étaient dessinées d'une façon qu'on n'avait jamais vue avant. Alors qu'on peut se questionner sur l'originalité du street art, tu vois. En termes d'esthétique, il n'y a pas vraiment un truc nouveau. Tu regardes Dran ou Banksy, c'est des trucs que tu peux voir dans des graphzines de punk des années 70 s'il faut, ou même simplement du dessin de presse. Mais c'est pas réducteur de dire ça. Parce que souvent, justement, dans des domaines considérés comme du sous-art, justement, t'as un truc permissible, t'as une liberté qui permet justement d'ouvrir des portes. Je trouve que c'est important d'avoir un peu quelque chose à raconter. La grosse différence entre le street art et beaucoup d'autres formes d'expression artistique, c'est qu'on s'impose aux gens. Tu vois, quand tu vas voir un film au cinéma, tu décides d'aller au cinéma, tu décides d'être spectateur. Et moi, j'ai tendance à penser que si tu fais ça, si tu t'imposes à quelqu'un, si tu te mets devant lui et que tu lui fais « Wow, j'existe », c'est que tu as quelque chose à raconter, sinon autant que tu fermes ta gueule, tu vois. Pour moi, c'est hyper important que pour que ça soit du street art, ça soit des originaux. Donc, des choses faites vraiment à la main. Et ça, c'est mon point de vue, rien d'autre, non? Mais pour moi, d'y aller coller un print, c'est plus la pub qu'une autre chose. Tu fais une pauvre photocopie A4, t'en blindes 10 dans la rue, ça y est, t'as fait du street art. Alors, je sais pas, moi, c'est quoi la démarche? Ça se trouve, oui, tu vas parler d'un truc, ok, ça colle au truc, mais si c'est juste pour mettre un dessin 10 fois le même dans la rue, moi, par exemple, je ne comprends pas. Les murs servent beaucoup de support publicitaire, finalement, comme les marques qui vont coller des affiches et des kilos d'affiches pour mettre en valeur leur nom, leur image. J'observe ça aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le street art. Je vois des campagnes de pub pour artistes en herbe qui
souhaitent avant tout et uniquement être exposés en galerie en pensant qu'ils en vivront merveilleusement bien. C'est un gros fouillis le street art. C'est un mot qui veut pas dire grand chose en plus, tu vois, c'est un mot anglais. Street art urbain, c'est pareil en fait, art urbain, ça veut dire quoi dans ce cas-là, tu vois, les mecs qui font du jonglage dans la rue, ou les mecs qui tapent sur des bidons, tu vois, ou les mecs qui... ou les mecs qui font de la danse, tu vois, de rue par exemple, c'est de l'art urbain en fait, quoi, tu vois, c'est de l'art dans la ville, tu vois, bon. C'est un immense fourre-tout, on peut tout mettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous collez un sticker dehors, on peut dire que c'est du street art, quoi, voilà. On va dire que c'est toutes les formes d'expression artistique qu'on peut trouver ailleurs que dans les galeries ou dans les musées. Aujourd'hui, de ce que je comprends dans l'imaginaire collectif, c'est les dessins que tu trouves dans la rue, auxquels les gens vont associer du graffiti, potentiellement du muralisme. Si on va dans on va dire les fondations du street art, je pense que ça reste quelque chose qui est censé être gratuit, illégal et à la vue, à la portée de tout le monde dans la rue. Donc ce serait ma définition du street art. C'est pas nécessairement celle qui est aujourd'hui dans l'imaginaire de tout le monde. Le street art, c'est rien de plus que la traduction anglaise de art urbain. Sauf que en Europe, ce mot a pris une tournure très spéculative. Et aujourd'hui, on peut parler de street art parce que en fait, c'est un art qui se monnaie. C'est-à-dire que c'est un art qui peut faire écho à la rue, mais qui n'est pas forcément dans la rue. On entend plein de pseudo-street artistes se dire street artistes, mais ces gens-là, ils n'existent même pas dans la rue. Ils n'ont même pas un sticker dans la rue, tu vois. Ils n'ont pas les cojones d'être dans la rue, mais ils parlent de street, d'art urbain, tu vois. Donc en fait, ces gens-là, ils ont juste arboré les codes de la rue. Pour moi, c'est mon avis, c'est un mot qui a été créé, c'est un mot de marketing, de communication, voilà. Plus, c'est un mot, c'est vendeur, quoi. Exposition de street art, c'est vendeur, etc., etc., etc. Et ça, c'est assez récent, en fait. Ça fait quoi? On en parle vraiment en France depuis quoi, 7-8 ans, pas plus, hein. Avant, street art, ça n'existait pas, quoi. Il n'y avait pas de mots pour le définir. Tu faisais du pochoir, tu faisais du collage, c'est tout. Il n'y avait pas de mots qui définissaient, parce que ce n'est pas les mêmes techniques, ça n'a rien à voir. Les démarches souvent ne sont pas les mêmes, n'ont rien de commun. Donc tu ne pouvais pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors que le street art maintenant a tendance à mettre tout le monde dans la même case, et c'est complètement bête. Le mot street art lui-même, l'appellation street art, elle existe depuis que c'est un marché. C'est pour te dire. Tu vois, donc c'est une opération marketing, quoi. Le mot street art lui-même, c'est marketing. Mais au fait, tu regardes la plupart des trucs qui se font en street art, c'est les gens, ils vont faire 3-4 trucs dans la rue, ils vont mettre sur Instagram, et après ils vont voir une galerie parce qu'ils sont authentifiés street. Le graffiti, ça part d'une base vandale. Il ne faut pas oublier ça, c'est la base, c'est du vandale. C'est pas fait du tout pour faire joli, c'est une démarche qui est revendicative, pour affirmer une personnalité, un mouvement, quoi. Enfin, le mouvement, il s'est créé plus tard, mais enfin, à la base, c'est vraiment... Donc ça n'a rien à voir du tout avec du street art, il ne faut pas mélanger. Ça ne me pose pas de problème d'être dans ce grand ensemble à partir du moment où tout est catégorisé. On ne peut pas confondre du graphe avec du pochoir, par exemple. Et alors, je sais que tu as un débat où finalement le street art, ça va englober tout ce qui est le muralisme ou le pochoir ou tout ça. Et le graphe, on va l'écarter de cet ensemble. Je pourrais te dire que le graffiti est du street art, parce que c'est un truc qui est fait dans la rue. Sauf que ce terme est devenu péjoratif parce qu'il englobe trop de choses. En fait, c'est devenu le fourre-tout. Dès qu'on voit quelque chose dans la rue qui a 2-3 couleurs, on dit oui, ben alors là, c'est du street art. Du coup, l'appellation graffiti a toute son importance parce que ça nous permet de nous différencier des colleurs d'affiches ou des mecs qui font des pochoirs. L'authenticité vient pour moi du côté illégal et du côté où on a tout à perdre, en fait. En collant une affiche, hormis le message qu'il y aura dessus, si jamais il y a un souci, on retire l'affiche. L'histoire, elle est réglée. Le mec qui va faire un graphe, il pourra venir repeindre le mur. Sauf qu'en fait, avant de le repeindre, il y aura toute une procédure et souvent il y a des amendes. Je pense que les gens qui font du graffiti ont un regard assez biaisé et surtout assez négatif sur le street art.
Et en général, le street art regarde le graffiti avec comme un peu aussi des précurseurs, comme des gens qui ont lancé quelque chose, et ainsi de suite. Là où tout le monde s'écharpe sur les termes machin, le point commun de ce qu'on fait tous dans la rue, c'est la liberté. Et cette liberté, elle est protégée par l'absence d'autorisation. Le street art, c'est une étiquette qu'on a voulu mettre. Et en tant qu'artiste de rue, on combat un peu les étiquettes. Il y en a qui se disent graffeurs, il y en a qui se disent... moi, je mets juste dessinateur, je dessine. Les étiquettes, c'est pas nous qui choisissons. Impressionnisme, par exemple, à l'origine, c'est une insulte. C'est un critique d'art qui a vu le tableau Impression Soleil Levant. Il s'est dit, c'est quoi ce truc? Oui, c'est vraiment impressionniste, on a l'impression d'un soleil levant. Et du coup, ces artistes-là se sont retrouvés avec cette étiquette qu'ils ont fini par revendiquer. Ils ont fait des expositions impressionnistes, mais certains impressionnistes n'ont jamais connu le terme. L'étiquette, ça n'a pas d'importance, puisqu'en fin de compte, elle est complètement subjective. C'est-à-dire que moi, j'aurais beau me considérer ceci, pour les yeux d'autrui, je pourrais très bien être l'opposé. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel mouvement on est. On ne sait absolument pas. On dit street art parce qu'on crée un mouvement comme ça, c'est plus facile à identifier, mais c'est vraiment un fourre-tout. Pour s'identifier, il faut se référencer à des codes de l'histoire de l'art, il faut qu'il y ait des experts de l'art qui puissent avoir suffisamment de recul pour travailler, créer des thèses, créer des histoires et des vraies enquêtes à propos de ça. Et là, on pourra définir effectivement une étiquette. Et encore là, cette étiquette ne sera qu'une étiquette. Il y a la manière de le faire dans l'illégalité, donc c'est-à-dire de prendre le droit de le faire et du coup de s'octroyer une liberté. Et il y a la manière de le faire, c'est-à-dire de demander à des gens, voilà, des institutions, des mairies, je sais pas, peu importe, tu vois, bonjour, je voudrais faire une peinture voilà, sur votre mur, ça va représenter ça. Voilà, pour moi c'est un petit peu distinct, c'est pas la même chose, c'est-à-dire il y a la manière de prendre la liberté et de demander est-ce que je peux avoir un peu de liberté s'il vous plaît, ou je prends la liberté et en gros je vous emmerde quoi. Si tu as 2 jours devant toi, tu peux faire une œuvre beaucoup plus grande que si tu as 20 minutes montre en main parce que tu veux échapper à la police. Le muralisme ça existe depuis des années, hein. Dans Paris tu peux encore voir plein de fresques de muralistes, tu vois, des peintres qui pour le coup faisaient des trompe-l'œil beaucoup et tout, des choses assez, pour le coup parfois pas mal. Mais c'est pas du street art. Beaucoup de gens pensent que un mur de Obey ou Stu ou qui sais-je à Paris 13, c'est du street art. Entre nous, je pense pas que ça en soit. En fait, c'est même pas du pinaillage, parce que tu sais, tu pourrais te dire genre ouais, non mais attends, le muralisme, le street art, nanana, tu vois, c'est quand même pas loin et tout, patati patati. Ouais, bien sûr, mais il y en a un qui fait ça de manière illégale et il y en a un autre qui est payé pour faire un mur de 40 étages, si tu veux, et qui a des moyens techniques et des moyens d'organisation qui sont énormes comparé à Jean-Claude, tu vois, qui prend son dessin ou qui prend un marqueur et qui va aller faire un dessin dans la rue. Jean-Claude, il va se faire taper sur la gueule, tu vois, enfin en tout cas se taper sur les doigts. Obey, quand il fait son mur, il a les doigts de pied en éventail, si tu veux, il a 25 assistants, ça se passe bien, quoi, tu vois, il n'y a pas de galère, quoi, c'est cool. Le fait que aussi le muralisme se développe énormément, justement avec l'aval des institutions et des municipalités, t'as des puristes qui sont mangés des années d'amende dans la gueule, qui vont cracher dessus, et ça peut se comprendre. Mais en même temps, il faut voir le truc plus dans un ensemble, je pense. Et pour moi, justement, c'est une victoire. Parce que justement, maintenant, le but, c'était pas de se faire poursuivre par les flics, le but, c'était de peindre. Et il y a des gens, à un moment, ils ont confondu un peu le truc. Il y a eu une date clé, c'était quand il y a eu la station du Louvre, qui était taguée une nuit. Les médias sont servis pour retourner contre l'opinion publique. Et là, du coup, c'est devenu un truc... On s'est fait marginaliser. Et c'est quand vraiment il y a eu l'exposition TAG au Grand Palais organisée par Dominique Galizia que les gens ont commencé à se dire « Ah mais attends, c'est dans une institution, reconnaissance, et d'un coup ça devient intéressant. » Tu vois ? C'est même pas le travail en lui-même, c'est là où il est présenté. Tu vois, c'est ça qui est dingue. T'as l'impression que même les flics, même le gouvernement, il sait pas trop sur quel pied danser en fait par rapport à ça. Donc c'est un peu flou la distinction par rapport à ça. Le comportement de la police quand t'affiches dans la rue, il reste pour le coup, comment dire, hyper subjectif par rapport aux flics que t'as en face de toi. Aujourd'hui, on risque pas énormément en étant pris sur une fresque. Bon, on prend plus cher quand on fait du flag et
j'encourage vivement aux artistes, notamment aux jeunes artistes, de ne pas faire ça sur les trains, à la RATP ou des entreprises privées qui, elles, sont spécialistes pour attraper les artistes et leur créer des problèmes. Mais en dehors de ça, sur l'espace public, si on est malin, si on ne va pas peindre sur un immeuble classé ou une superbe porte de quartier ou un mur fraîchement refait, on ne craint pas grand-chose. Si les voisins se plaignent, là tu parles des problèmes. C'est là que les problèmes commencent. Parce qu'en fait, c'est le voisinage. Ce qui peut se plaindre, les résidents, le propriétaire. S'il est fan de street art, ça peut aller. S'il n'est pas fan... On ne donnera jamais l'autorisation aux gens de dessiner sur les murs et je pense que c'est tant mieux parce que ça me paraît normal qu'on ne puisse pas comme ça s'approprier la propriété d'autrui. La personne qui me dit vous n'avez pas le droit de le faire, je vais appeler les flics, elle est bien fondée à le faire. La législation est de son côté, j'ai absolument pas le droit de dessiner sur le mur. Je ne vais pas objecter ça et j'assume complètement le fait que c'est délictuel. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui on a quand même plus de gens qui nous soutiennent, y compris au niveau des autorités municipales, que de gens qui nous condamnent. Quitte à faire de la merde, je me dis autant le faire avec de la peinture, tu vois. Et pas faire du mal aux gens, tu vois. C'est ce qu'on appelle le sirop de la rue. Si c'est pas illégal, c'est pas marrant. C'est pour ça qu'on aime bien sauter les rails. S'il n'y a pas le maître chien, s'il n'y a pas ça, c'est pas marrant. C'est ce qui rajoute du... Pourquoi tu mets de la ressa dans un sandwich? C'est parce que ça pique. Les interdits, c'est toujours excitant. Après, moi, c'est un interdit. Je revendique que je fais du bien, je dessine. Je suis pas en train d'insulter, d'agresser. Je préfère quelqu'un qui dessine sur les murs que quelqu'un qui agresse les gens. On a été rajouter de la couleur sur des métros, sur des trains et c'était juste du plaisir, quoi. C'était juste un kiff. C'est juste se faire plaisir en peignant, quoi. C'est pas quelque chose vraiment de si négatif que ça. On emmerde tout le monde avec nos peintures parce que les gens ils comprennent pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le fait de pouvoir se dire, ok, on s'exprime dans la rue sans demander l'autorisation, quoi. C'est le fait, je parle de spontanéité, je parle aussi d'art éphémère, parce que quand on le fait sans autorisation, l'œuvre ne va pas être protégée et va être amenée à disparaître. Ces fresques-là qui sont légales, qui sont autorisées, qui sont commandées, elles passent par forcément, tu vois, des mains différentes qui vont donner leur opinion, leur truc. Ah ouais, non mais attends, moi j'aime pas trop le personnage à droite, là, il a l'air un peu méchant ou je sais pas quoi, et puis là c'est rouge, c'est pas bien, ça fait méchant et tout. Demain, 10 personnes peuvent donner une opinion différente de ce que j'ai fait, dire c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas. Mais en tout cas, ça existe. Personne ne m'a empêché de le faire exister. Pour moi, ça ne sert à rien de dénoncer quelque chose d'une façon autorisée. Et bien sûr que c'est toujours intéressant et cool pour nous de faire des murs autorisés, mais si c'est de l'art un peu engagé à quelque chose, pour moi c'est cohérent que ça soit illégal. Je préférerais que ce soit légal pour les jeunes, mais aujourd'hui ça ne me dérange pas, légal ou pas légal. De toute façon, un mur moche, vs une belle fresque, quoi qu'il arrive, la légitimité, elle vient du peuple. On parle souvent d'adrénaline, mais j'ai pas spécialement recherché l'adrénaline, sinon je ferais du saut en parachute. Il fallait transgresser cette loi pour montrer que, peut-être pour montrer que ces lois sont stupides et qu'elles peuvent pas nous servir complètement et nous contrôler complètement. Je pense que c'est plus, au-delà d'une question d'adrénaline, une reprise de contrôle sur nous-mêmes. Tous les grands artistes considérés vraiment des artistes, ils sont rompus avec quelque chose, ils sont rompus un mouvement, ils sont rompus avec un style, ils sont rompus des règles, ils sont tout foutus dans l'air pour tout recommencer. Et l'illégalité, c'est un peu ça, c'est de ne pas suivre les règles pour faire quelque chose pour un propos que ça tient à cœur. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Donc, les gens qui pensent que le street art, c'est pas de l'art parce que c'est pas légal ou parce que, je sais pas, je dirais que c'est plutôt le contraire. Ça a excité, si tu veux, pas mal de gens qui sont mis à ça parce que
Parce que du coup, ça donne une âme, une aura anti-institutionnelle et revendicative, et du coup une certaine authenticité. En fait, je pense que c'est moteur pour des mecs qui vont ils vont pas viser un truc qui va durer plus de 10 ans. Le problème, si tu veux perdurer, je pense que c'est un peu plus compliqué. Quand j'avais 15 ans, ouais, c'était marrant, mais vu que je me faisais pas plaisir à faire ce que je faisais, bah, limite, je voyais pas bien l'intérêt. Et effectivement aussi, bah, l'illégalité, si on va dire que c'est un petit frein, parce qu'évidemment, j'ai pas envie de commencer une fresque dingue, et puis qu'au bout d'une heure, je sois arrêté alors que j'ai pas fini, quoi. Franchement, c'est quelque chose de contraignant, parce que lorsqu'on a envie de faire des œuvres assez élaborées, ça me prend du temps. J'aimerais pouvoir vraiment me concentrer sur mon travail. Ce serait formidable si c'était... si on n'était pas contraint comme ça. C'est pénible de toujours faire attention autour de nous. Des fois, c'est vrai que quand je fais des sessions collage avec des amis, bah, du coup, je voudrais bien que là, ce ne soit pas illégal parce que justement, je veux passer du bon temps et pas forcément me cacher ou quoi que ce soit. Moi, mon plaisir, c'est la liberté. Donc dessiner sans avoir de compte à rendre. Le corollaire de cette liberté, c'est le fait que je n'ai pas le droit de le faire. Puisque je ne possède pas les droits de dessiner sur ce mur. Donc du coup, c'est répréhensible au titre de l'article R322 du code pénal. Et donc du coup, je suis un peu obligé de me planquer. Donc je suis obligé de bosser au milieu de la nuit, ce qui ne me dérange pas. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, je suis obligé de m'arrêter à chaque voiture. Tu le fais avec un peu d'adrénaline et je ne suis pas quelqu'un qui recherche l'adrénaline. Je préférerais travailler, tu vois, je préférerais travailler avec de la musique, tranquillou, etc. On a le graffiti, qui fait partie d'un truc plus vaste, américain, un peu ghetto, qui véhicule de l'art, de la liberté et de la transgression, qui sont des valeurs qu'on essaie de faire disparaître aujourd'hui. Enfin, il n'échappait à personne dans un monde du contrôle, de l'interdit, il faut avoir des licences, des diplômes, des machins, des normes européennes, enfin tout est hyper cadré. Donc ça, déjà, ça parle beaucoup aux gens. Sans compter que ça a créé une ambiance. Le New York des années 70, il est tagué du début à la fin. C'est celui dans lequel évoluent Basquiat, Madonna, Bowie, etc. C'est celui qu'on va voir dans Taxi Driver. Et ça va créer déjà une identité au graffiti qui lui est propre. Le street art va faire autre chose, avec l'aide du graffiti quelque part, c'est qu'il va réinstaller le figuratif. C'est-à-dire que dans l'art, le figuratif avait disparu, on n'a que de l'art conceptuel, des installations, du ready-made. Et là, d'un seul coup, on va voir fleurir dans les villes des grands murs avec des images. Et c'est ça qui va créer l'engouement, c'est que d'un seul coup, on va avoir des populations entières qui vont prendre des photos, les partager et faire revenir le figuratif, la peinture, la fucking peinture, quoi, la chapelle Sixtine, qui revient au mépris de ce qu'avait dit l'histoire de l'art. Hein. L'histoire des historiens de l'art, les experts de la fin du XXe siècle en France, pour eux, la peinture, c'est réac, c'est le truc à papa, c'est mort. Et le peuple a décidé autrement. La proximité qu'on a avec les gens en posant de l'art dans la rue, c'est ça qui a créé l'engouement, en fait. Ça a créé l'engouement parce que c'est facile, parce que c'est gratuit, déjà, et parce que c'est facile. Tu as juste à sortir dans ta rue. Grâce aux réseaux sociaux, le street art a gagné un petit peu en visibilité et a permis de montrer des fresques, des créations internationales qu'on n'aurait peut-être pas vues comme ça en se baladant simplement dans ses propres rues. Tu peux voir ce que fait l'autre à l'autre bout du monde, tu peux te dire de telle école alors qu'en fait tu connais personne de telle école et en fait tu as juste vu un truc sur Instagram, tu fais 3 clics, tu achètes des bombes, je suis un tagueur, enfin voilà, c'est aussi facile que ça maintenant. C'est peut-être un peu le double tranchant, le revers de la médaille. Chaque mec qui pose n'importe quel truc dans la rue, tout d'un coup peut devenir connu via des réseaux sociaux, via tout un tas de trucs, tu vois. Ouais, c'est une réalité. En attendant, je veux dire, je pense pas que si tu fais vraiment un truc nul, qui est totalement inintéressant et qui ne touche personne, tu seras considéré comme un artiste ou en tout cas tu pourras en vivre ou je sais pas quoi. Ça permet justement de démocratiser l'art et qu'on puisse retrouver dans la rue. Ça donne aussi la noblesse à tous ces artistes de rue qui ont couru à 4 h du matin pour échapper à la police et qui aujourd'hui sont reconnus pour leur art et il y a pas mal de grands techniciens, de grosses brutes dans le milieu et ça fait du bien qu'ils soient enfin reconnus. Moi j'en tire du bien parce que j'arrive à en vivre maintenant et on va dire que il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, j'y pensais même pas
Parce que ces opportunités-là, elles étaient vraiment infimes, quoi. Il devait y avoir un graffeur sur 100 qui réussissait à gagner un peu d'argent. Il faut savoir que les galeries, sur une pièce qu'on vend 10 000, la galerie prend minimum 50%. Donc déjà, il n'y a plus que 5 000 pour l'artiste. Okay, c'est pas 10 000 pour lui, hein, c'est 5 000. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font monter le prix, parce que comme ils touchent 50%, il faut monter le prix de 50% pour qu'ils aient... tu vois, et ça, c'est à chaque artiste de juger, est-ce que je rentre dans ce système-là, en connaissant les conditions? Il y a toujours eu des expos, de toute façon, même au tout début du street art, il y avait déjà des expos. Agnès B a fait une expo sur le street art au tout début des années 80, quand c'est sorti. Donc les artistes, ils ont toujours eu envie d'exposer, de montrer leur travail, et pas seulement dans la rue. Ensuite, un artiste, s'il veut être artiste professionnel, il faut qu'il mange. Parce qu'un artiste qui ne mange pas, il arrête. Ce que je vais présenter en galerie, c'est quelque chose qui va être bien plus travaillé, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le boulot que j'aurais fait dehors, justement, qui va se ressortir, se ressentir, et aussi avec d'autres outils, quoi. On ne peut plus appeler ça de l'art de rue. Tu arrives dans une galerie, c'est un travail de galerie. Même si tu as un artiste qui vient de la rue, ton travail n'est plus dans la rue. Quand il y a une thématique imposée, et qu'on te demande de faire des bisounours avec de la barbe à papa et des petits canards qui flottent, on va me parler de graffiti. Voilà. Après, tu fais Michael Jordan avec 2 playgrounds, un mec avec une grosse calache et 2 mecs qui prennent des cacahuètes et tu mets un gros lettrage en wall style avec des flammes, c'est du graffiti. Mais comme je te disais, si tu mets à la libération les enfants de la patrie, on dit le thème c'est ça, faut surtout pas baver, vous mettez bien bleu, blanc, rouge sur les côtés. Enfin, juste utiliser des bombes, quoi, tu vois. Bon, par contre, ce que tu feras avec le restant des sous et les restants des bombes, tu risques d'aller faire un train, bon, ça faut pas le dire. Mais... tu vois, là, ça serait graffiti. Il y a des gens qui diront, ouais, ils volent notre culture, tu donnes ton cul, tu vois, tu prostitues la mouvance. Mais en fait, moi, je suis bien dans mes pompes, tu vois. Parce qu'en fait, du moment que tu me payes, moi, je peux manger, tu vois. Et si je peux manger, je peux faire mes travaux personnels et avancer sur mes trucs qui sont vrais et qui ne tiennent qu'à moi, tu vois. Depuis la nuit des temps, l'artiste, il travaille pour les rois, tu vois. Pour le mec qui a de l'oseille, tu vois. Et aujourd'hui, ces rois, ces seigneurs et ces gens de pouvoir, c'est les marques aujourd'hui, tu vois. Si tu veux qu'un artiste il survive, il faut qu'il ait du taf. Et bien sûr qu'il y a des tafs qui sont plus alimentaires que d'autres. Et j'ai aucun délit de conscience par rapport à ça. Et franchement, j'emmerde tous les gens qui pourraient me juger sur ça. Ça dénigre, ça dénaturalise, ça... Bah ouais frère, ça sera jamais du graffiti, ça sera jamais dans la rue quand je fais un graphe pour telle marque ou quand je fais la vitrine de je sais pas quoi, de Nike ou de je sais pas quoi, tu vois. C'est pas du graffiti, c'est pas du street art, c'est un conditionnement de ce truc. C'est une petite éprouvette qu'on a mis, qu'on réutilise. Et alors, je le mérite pas? Bah bien sûr que je le mérite, frère. Il y a toujours un côté financier dans l'art. Quand tu te promènes dans Paris, dans le nord, vers Montmartre, tu les vois encore, les ateliers d'artistes. C'était super industriel, il y en avait des bâtiments entiers, il y en a partout, à Pigalle, de l'autre côté de la butte. Tu vois que c'était un vrai pan de l'économie. Il y a un apport économique de l'art. Et je trouve que c'est très bien que non seulement le street art ait conquis son propre marché en bypassant l'art officiel, mais qu'en plus ils sont en train de développer ses propres créneaux de vente. Tout le monde a des factures à payer. Donc c'est super simple, les gens qui vont te dire « moi je fais mon art gratuitement », c'est parce qu'à côté ils ont un autre boulot, c'est parce qu'à côté ils ont un autre revenu. Mais il y a aussi des artistes qui n'ont pas d'autres revenus et qui crèvent la dalle. Et donc, au nom de ces artistes-là, je trouve ça inadmissible qu'on dise que c'est mal de gagner sa vie avec son art. Il y a juste cette idée un peu idiote qu'on imagine que l'artiste doit être éthéré, tout blanc et mourir de faim dans le caniveau pour son art. C'est pas vrai. Un artiste peut tout à fait vivre de son art et il a complètement le droit de le faire. À l'époque, certains avant-gardistes étaient issus d'une famille bourgeoise et ils n'avaient pas spécialement besoin de vendre leur art pour en vivre. Ça renvoie aussi à un côté un peu aristocratique français où l'art devait rester une passion, sinon tu devenais esclave de ce que tu faisais parce que finalement tu devais le vendre. Du coup, tu as fait des études
dans une école d'art. Et alors, parce que vendre de l'art, ça t'enlève le côté passion et ça te rend esclave du truc, tu dois finalement devenir pharmacien et t'as plus le temps de faire de l'art. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si tu as arrêté de faire du street art, tu continues avec l'étiquette street art? C'est pas top, mais en même temps, ça me paraît pas déconnant. Si on t'a connu à cause de ça, bon, tu déroules, quoi. Là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est si tu n'as jamais rien fait dans la rue. Et alors là, pour le coup, c'est carrément une fraude. Ils sont nombreux à faire ça. J'ai aucune légitimité, entre guillemets, tu vois. Mais en vrai, je suis qui, moi, pour dire qu'ils sont pas légitimes, tu vois? Ça regarde que moi, c'est ma philosophie, c'est par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à les choix que j'ai fait, le chemin que j'ai pris, que je peux me permettre de dire ça. Mais en vrai, je suis personne pour les juger, tu vois. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas les couilles d'être dans la rue, eh bah mec, je suis sûr qu'ils apportent quelque chose d'autre au mouvement, tu vois. Peut-être que les gens qui peignent dans des métros, qui peignent dans les tunnels de métro, ils sont moins sociables hein, et du coup, forcément, ils sont moins commerciaux, donc ils ne peuvent pas vendre leur toile en galerie parce que finalement ils sont trop entiers dans ce qu'ils sont et les gens qui ont plus peut-être une posture d'imposteur sont plus commerciaux, ça les dérange pas finalement de pas être sincères avec ce qu'ils font, de faire des flops sur des toiles alors qu'ils en ont jamais fait dehors et de les vendre parce que finalement ils sont dans une démarche plus commerciale. Tu as même des writers qui ont dû, pour pouvoir remplir leur frigo, se mettre à faire du figuratif. Quand tu vois même les gens qui sont sur le devant de la scène, c'est pas les plus forts, tu vois. Et ça le sera jamais. Et même dans la musique, c'est pareil. C'est pas les plus talentueux qui marchent. C'est les gens qui ont la dalle, qui ont du relationnel, qui savent faire jouer leur réseau, qui savent bien se vendre, qui ont un personnage, tu vois. Il y a des gens, ils sont juste très beaux, tu vois. Et ça marche pour eux, tu vois. Pourtant, c'est claqué ce qu'ils font. Il y en a plein qui sortent des écoles de ceci, de cela, et qui arrivent, ils prennent la technique de la bombe et hop, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode justement. Mais ils ne sont pas validés, moi, ces gens-là. Pourquoi ils ne reconnaissent pas, nous, notre crew? Pourquoi ils ont des soucis avec notre équipe à nous? On commence juste simplement maintenant, aujourd'hui, à être dans des galeries. TPK et les DKC, WIB et les UV et les autres. Pourquoi? Pourquoi ils ne nous piffrent pas, ces bâtards? Parce qu'on vient de la rue, mec. Parce qu'on est des vrais. C'est pas parce qu'on est des méchants. C'est parce qu'on vit la rue. On sent la rue. On n'est pas des putains de mythos comme eux. Quand on est dans la rue, on n'a plus besoin des galeries. On n'a plus besoin du marché. Et on est vraiment libre parce que c'est le peuple qui nous suit. Il suffit de sortir son téléphone, de mettre sur Instagram. On a déjà une toile dans une nouvelle galerie. La galerie de la personne qui nous a pris en photo. Donc on est dans un marché qui en même temps essaie d'être récupéré mais en train complètement d'échapper à tout ce marché. Donc c'est très très intéressant ce qui se passe. C'est difficile de dire dans quel sens le street art va évoluer parce que ça va dépendre de la législation. Il n'est pas interdit de penser qu'elle se durcisse. Est-ce qu'on est en haut? Je pense pas encore. Je pense que ça va encore progresser, ça va encore... Mais on arrive déjà à un point, si tu veux, qui est bien mature. Et je sais pas trop, c'est difficile à savoir. C'est comme tous les mouvements picturaux, est-ce qu'ils vont perdurer? Est-ce que les impressionnistes, regarde, ok, tu as les super ventes de tableaux, des millions de dollars, tout ça, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de peintres qui peignent comme ça? Il y a art avec un grand A et il y a l'art, voilà. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a certains artistes de rue qui font de l'art, enfin quelque part, qui ont un niveau quand même assez intéressant, mais de là à dire qu'ils seront dans les annales dans 150 ans... Les jeunes générations sont baignées très tôt dans le numérique et du coup, il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'orienter vers le numérique et le numérique, c'est finalement l'opposé de la rue parce que tu es chez toi. Ça va redevenir underground, ça c'est clair et net. C'est voué pour être underground et ça restera underground. Ça finira jamais, il y aura toujours des gens, si tu veux, qui seront prêts à aller mettre des peintures, tu vois, ou s'exprimer dans la rue. Il y aura toujours, c'est sûr. Il y aura peut-être plus la mode, dans le sens où les gens arrêteront d'acheter peut-être un jour, tu vois, des gens qui voient dans la rue. Peut-être, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, la manière dont enfin, moi, en tout cas, j'imagine pas la fin du street art. J'ai bossé avec les gamins pendant 10 ans. Évidemment, il y aura toujours des taggers, il y aura toujours qui auront envie d'écrire leur nom, il y aura toujours qui auront envie de représenter leur quartier, il y aura toujours qui auront envie d'écrire le nom de leur département.
Dans tout cela, il y en a forcément un ou deux qui auront envie de dessiner un peu plus. Je dis un ou deux ou même plus, tant mieux. Et puis non, ça c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement ça part de quelque chose qui est totalement libre, qui est totalement free, qui est totalement décomplexé. Pour le moment, on n'a exploré qu'une partie du street art. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à venir et on ne peut jamais savoir combien de temps va durer un mouvement artistique parce que au final, voilà, c'est dans l'histoire de l'art, il y a eu différents mouvements artistiques, l'un chassant l'autre, l'un découlant du premier. Donc peut-être qu'il va y avoir une branche qui va se détacher nettement, on ne peut pas savoir quoi. Quand il y a eu le hip-hop qui a été développé par Afrika Bambaataa et qui revendiquait la place du hip-hop dans toutes les facettes de la culture, aussi bien en danse qu'en peinture, qu'en musique. Pour moi, ça fait écho à la sécession autrichienne, justement, qui revendiquait une présence de l'art dans toutes les facettes créatives de la société. Et tu vois, que ce soit le théâtre, le lyrisme, etc., la musique, tu vois. Et pour moi, voilà, c'est ça, on va vers ça, tu vois, l'esthétique du graphe. Qu'est-ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir des échos dans l'architecture. Ça, c'est pas encore tellement acquis. Là, maintenant, on peint des façades, mais bon, des façades d'immeubles déjà construits, dont l'esthétique n'est pas forcément orientée par le truc. Mais je pense qu'on peut aller vers ça. L'art descend dans la rue, tout comme le peuple, parce que l'art vient du peuple et l'art est par définition pour le peuple. Donc, moi, j'imagine un futur complètement coloré où tous les buildings seront peints. On ne verra plus de murs aveugles, de surfaces d'immeubles vides, j'en suis certain. Ça part de quelque chose qui était anodin. On a juste été mettre des couleurs, quoi. C'était pas un truc fou. Demain, si le graffiti s'arrêtait, sincèrement, je pense déjà que il n'y aurait plus de travail pour les mecs qui nettoient les graffitis, pour ceux qui fabriquent le produit, pour ceux qui font les systèmes de sécurité. Toute cette industrie-là, elle se casserait la gueule. Et je pense que juste pour ça, ça ne s'arrêtera jamais.